Donc nous allons faire notre bloc de gauche. Alors, il vous faut du cardstock blanc. Donc toute la hauteur, je ne la répéterai pas, c'est 19,5. Et la largeur de page, c'est 14,8. Donc on va faire d'abord un morceau de 14,8, 1 cm de tranche. Et après, vous faites 1 cm aussi de pli pour pouvoir coller la deuxième page. Enfin, comme ça. Donc celle-ci, ça va être 14,8, 1 cm et 3. Ça, on va le coller ici par la tranche. Donc ça va être notre premier morceau. On va coller. Donc ça sera notre première page. Le bloc gauche. Je vais mettre un peu de colle là. Et voilà. Le deuxième morceau, ce sera notre page intérieure. La tranche va aller là. Donc j'ai fait une tranche de 0,5. Donc on a toujours 19,5, 14,8, 0,5 de tranche et après 1 cm de pâte de collage. Et l'autre, vous avez 19,5 sur 14,8. Voilà. Donc on viendra le coller à la fin ici sur la tranche, mais on va les travailler de façon séparée. Donc voilà pour le bloc A, je vous montre une fois que c'est collé. Voilà, le bloc A est en place. Voilà, et l'autre, on viendra coller comme ça au milieu. Donc voilà, on met de côté, on va s'en occuper. Donc maintenant pour le bloc B. Alors, nous allons faire le bloc B. Donc là, tout est prêt, j'ai tout découpé. Il suffit maintenant de coller. Donc il y aura 3 reliures en U. Donc on va commencer par celle la plus importante, celle qui va en fin de compte fermer tout notre bloc. Donc la partie gauche de ce bloc. Donc vous avez une page de 14,8, une tranche de 2,5 et j'ai fait 1 cm pour ma pâte de collage. Voilà, donc elle va faire comme ça. Voilà la première partie, donc 19,5 toujours de hauteur. Après, c'est en 3 parties. Hein. C'est comme je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé des blocs en A4. De ce fait, il y a des raccords. Mais vous avez... Alors l'autre partie, deuxième qu'on va coller, c'est 14,8, 3 de tranche. C'est notre tranche de gauche, enfin de droite, plus 1 cm. Donc là, ça va venir se coller là, sur notre pâte de collage de 1. Donc là, on va avoir à droite 3 cm et on a 1 cm. Après, là, on va voir la troisième partie derrière, la dernière, c'est 14,8. Et après, ce qui restait, je l'ai replié pour pas perdre notre page. Et puis, j'ai recoupé, je crois, 1 cm pour avoir un... Ça colle, ça frotte pas, donc ça nous fait un 14 cm de retour. Donc je vais coller tout ça déjà. Alors voilà, c'est collé, donc ça va être notre fond. Ça va venir comme ça. Vous voyez, là j'ai 2,5 pour que ça rentre à l'intérieur, et là j'ai une tranche de 3 et ça va se déplier comme ça. Là j'ai une ici, donc là comme ça, ici juste à droite de notre tranche sur le fond il y aura un rabat, mais je vais pas le coller tout de suite, on va attendre que ça on ait avancé. Donc là je le mets là. Alors le rabat, j'ai une pâte de collage de 1 et c'est une chute qui me restait. Je vais vous donner exactement la mesure, mais ça doit faire 14 cm aussi, je crois. Voilà, je vais vous dire exactement 12,8. Voilà, donc c'est une de vos chutes.
Voilà, ça va faire comme ça. Voilà. Mais elle va venir se mettre là, coller après. Donc là, c'est... hop, hop, hop. Donc ça, on met de côté. Donc on va faire notre deuxième feuillet, notre reliure en U, deuxième. Donc là, j'ai pris une feuille entière. Donc là, le rabat, je vais vous donner la mesure. Il fait... Ou alors, on commence comme ça, en sachant que vous allez le mettre de l'autre côté. Donc j'ai une patte de collage de 1. Une tranche de 2, parce que l'autre faisait 2,5, j'allais vous dire des bêtises. 2, 14,8. Et après, il vous reste un morceau de 12 cm. Mais je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. C'était comme ça. Oui. Le rabat, là vous avez devant 14,8, le rabat de 12, une tranche de 2 et une patte de collage de 1. J'allais faire des bêtises. Et puis là, donc on a 14,8 sur 19,5, je pense, c'est ça qu'on va venir coller. Là. Voilà. Donc mon deuxième feuillet est collé, c'est ici. Donc je vais venir le mettre ici. Comme ça. Maintenant, il nous manque le troisième feuillet, dernier. Donc, j'ai mis une tranche de 1,5. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pareil. J'ai fait 14,8, 1,5 et il me reste 13,5. Voilà. Et j'ai rajouté un volet avec une chute. Donc j'ai 1 cm de pâte de collage et j'ai 14. Donc ça va aller comme ça. Donc là, je colle mon rabat. Je vais mettre du scotch là. Juste sur le bord. Voilà, je vais mettre un peu de colle. J'avais l'impression qu'il était un peu plus grand, mais ce n'est qu'une impression. Donc, hop. Ça doit être bon. C'est bon. Donc, le dernier qui va à l'intérieur. Voilà. Donc, on a toute notre partie. De toute façon, ce qu'on fera, c'est qu'on va numéroter cette partie B. Sinon, on risque de se mélanger. Alors, nous allons commencer notre album sur le Portugal. Donc, j'ai rajouté sur la couverture, juste à la limite, en fin de compte, une petite cordelette. Je crois que ça s'appelle une twine. Et je pense que la marque Artemio. C'est un rouge, mais pas vif, rouge brique, on peut dire un peu entre le rouge et le marron. Voilà, donc ça, voilà notre couverture. Donc j'ai fait la même chose des deux côtés. Donc pour l'instant, je n'y touche plus. Je verrai comment je la décore. Et voilà ce que je vous propose pour les deux pages. Alors le bloc A et le bloc B. Donc vous reconnaissez les images, les petites cartes de la collection. Donc elles font 10,5 par 10,5. Donc j'ai choisi pour la gauche la porte d'entrée et de l'autre côté les mosaïques avec les poissons.
Voilà, donc je les ai matées chacune. Alors là, du côté avec un cardstock moutarde. Et de l'autre côté, c'était un cardstock bleu. C'était une chute que j'avais d'un papier bleu ciel de quoi s'appelle Florilège Design. Voilà. Donc, mon idée, c'est que là, vous allez avoir une carte de chaque dessus avec un fond. À l'intérieur, il y a des photos. J'ai retrouvé, en fin de compte, chaque bloc va être fermé par cette corde de daim. J'avais trouvé ça il y a quelque temps à Action. Voilà, les cordes de cuir. Hein. Donc, elles seront collées, je vais les couper après. Et elles seront collées derrière chaque bloc. Vous voyez, on coupera 30 cm et on fera un nœud de chaque côté. Je trouve que c'est pas mal comme ça parce que j'avais hésité. J'avais des petites flippettes colorées aussi. On verra si on les met dans l'intérieur de l'album. Mais de ce fait, comme j'ai ce petit cordon de cuir moutarde, eh bien, je vais faire avec ça. Voilà, chaque bloc sera fermé par un nœud, par cette petite cordelette. Voilà déjà. Ça, je vous donne les mesures. Alors, j'ai découpé deux papiers de la collection. Alors, pour le bloc de gauche, il fait 14,5 sur 19, je pense. Ouais, 19. Donc, les deux côtés, ça va être pareil. Ouais, 14,5 là. Sur 19, pareil. Donc, je prends ce côté-là. Et l'autre, le bleu. Derrière, c'est les carreaux. On va faire comme ça. Pour après, pour le bloc de droite, ça sera juste cette petite carte. Elle doit faire 11 cm à peu près. Voilà, 11. Il y a, j'ai mis 1,5 de rabat. Je vais inciser ma feuille et je la collerai par derrière. Voilà. Et puis ça, comme ça. Donc, je vais mettre un petit aimant là et un en dessous pour fermer ma carte. Pour ce côté-là, de ce fait. Donc là, c'est pareil. J'ai 11 sur 11. Alors, par contre, là, j'ai mis 1, mais elle va être collée sur le papier, là. Et je vais avoir celle-ci collée après. Donc, je vais mettre du scotch là et là, et après, je collerai. Et voilà, donc pareil, il faudra que je mette un petit aimant là et là, de ce fait. Ça va faire comme ça, je vais la centrer. Alors, je vais coller tout ça. Et par contre, comme je suis un peu juste en papier, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un petit peu de papier là, un petit carré, en laissant une marge de 2. Ça ne me fera pas beaucoup, mais ça peut toujours servir pour des décorations. Alors, on commence par le bloc de droite, c'était le plus facile. Pour pas se tromper, j'ai mis un petit 1 sur la feuille que l'on doit justement faire la couverture. Donc, ma carte est collée sur mon cardstock blanc. Alors, pour faire la fente, je me suis repéré, ce papier, il y a des lignes. Donc, voilà, je me suis repéré comme ça. Je suis à peu près 1,5 de chaque côté. Et là, à 3 cm du bas, par contre, là, il y a plus de place. Donc, je ne suis pas au milieu tout à fait. Donc là, j'ai fait ma fente avec mon cutter. Et normalement, j'avais... voilà, il y a un petit... j'ai fait 2 lignes, en fin de compte. Il y a un petit décalage tout fin. Je vais tirer. Voilà. Je vais enlever mes traces de crayon à papier et je vais mettre du scotch derrière pour coller ma carte. Donc on n'oublie pas d'enlever ces petites marques.
Donc celle-ci, je dois mettre du scotch là. Je colle ma deuxième partie. Là, je laisse bien. Là, c'est pour ça que j'ai mis de la colle. Parce que je laisse bien la rainure pour qu'elle puisse se plier comme il faut la carte. Voilà. Donc, on va coller ça là-dessus. Et on mettra nos aimants après aussi. Je vais reprendre ça. Pareil, je vais centrer. Comme il y a des motifs, donc là, je vais mettre à peu près comme ça. Je mets en mesure. Et comme je vous ai dit, je vais faire 1,5. Là, c'est bon. Voilà, je suis à 1,5 passé aussi. Là, par contre, là, 2 et 3. Voilà. On peut mettre même un peu plus haut. Donc, je vais mettre un trait crayon, comme je vous ai dit. J'effacerai après. Voilà. Et là, je vais compter 2. Allez, 1,5. Oui, allez, on va mettre 1,5. Donc on fait un cadre 1,5 et je vais couper à l'intérieur et après je mettrai ma photo dessus et après je viendrai coller sur l'album. Voilà, j'ai découpé, j'ai quand même récupéré un petit morceau qui fait 8 sur à peu près 11 cm. Bon, c'est peut-être pas beaucoup, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de papier, 6 pour mon album du moins. Hein. Donc là, je vais coller comme ça. Donc je vais mettre en fin de compte la colle tout autour là et après je viendrai coller sur cette page. À tout de suite. Voilà, nos 2 blocs sont prêts. Donc comme je vous disais, il manquera le petit lien jaune qui fera un peu plus de déco. Et puis, donc j'ai mis le même système, l'œillet, enfin l'œillet, les aimants, comme ça, seront cachés par les photos. Donc on va mettre de côté le bloc B de droite, on va faire le bloc de gauche. Alors pour la première page de gauche de notre bloc A, voilà la photo du tram et j'ai fait simple, j'ai pris ce papier, donc j'ai coupé à peu près pour avoir les carreaux en entier. Je vais vous dire exactement quand je l'ai cadré pour que ça me fasse de chaque côté de ma photo des carrés. Donc là, je suis à 14,5 sur 19,2 on peut dire. Après là, j'ai préparé, voilà, le blanc, il va venir, vous voyez, comme ça, au milieu. Donc il fait 10,5 sur 15,1 à peu près. Donc ça va me faire juste mon encadrement avec les azules et roses au milieu. Voilà, la photo va être là, comme ça. Je vais mettre un calque. Alors, donc je vais faire il faut que je fasse un pli là. 15,5, alors 17 avec un pli à 15,5. Et puis là, 12 cm, donc ça va venir comme ça. Donc le repli va être derrière, comme ça on va pouvoir le lever comme ça, la photo. J'avais découpé dans mes die de chez Happy Little Fox un morceau de simili-cuir et puis derrière c'est un cartonné. Je vais le mettre là au bord. Et puis j'avais l'intention avec de mettre le numéro 28 là-haut
comme c'est le tram 28, et je vais le faire avec la Memento. Donc je vous montre une fois terminé. Voilà, la page est terminée. En fin de compte, j'ai pris ma première idée avec la encre Memento. Voilà ce que ça donne. Toute simple, elle va se coller là. J'ai découpé un petit carré au milieu pour bien utiliser mon papier. Mais je colle et on aura fini cette première page. On va passer à la suite. Alors, on fait la deuxième page du bloc A. Donc là, on avait fait ça. Là, j'ai rajouté 2-3 petits ornements en excursion. Donc, vous faites attention, c'est le volet avec la tranche de 0,5 qu'il faut prendre. Donc, celui-ci, je le mets de côté. Et on va faire cette page-là. Donc, pour cette page-là, j'ai pris... je vais mettre un papier par-dessus. C'est un papier aquarelle. Ça, c'est Weissen Creative qui fait ça. C'est du 200 grammes et c'est watercolor. Donc, je vais prendre ce papier. Donc, j'ai déjà... Donc, c'est 14,5 par 20. Hein, vous voyez, si vous faites la totalité de la surface, ça dépend de votre photo. Donc, il faut prendre une photo en paysage. Donc, je vais prendre celle-ci. J'ai mis un trait en dessous pour à peu près savoir où s'arrête ma photo. Après, j'ai le milieu. Je vais prendre un compas. Et je vais faire comme à l'école. Je vais faire un demi-cercle là. Bon, et bon, on va mettre 7,5. On va y arriver. Voilà, c'est pour ça que j'avais mis plus petit. Là, hop, hop. Bon bah. Voilà, donc ça fait notre demi-cercle. Donc 7,5. Et on va faire pareil sur une feuille d'imprimante fin. Moi, c'est 80 grammes. Je vais faire mon cercle. Hop. Voilà. Je vais le découper. Voilà, on se retrouve après. J'évite le cercle. Voilà, j'ai positionné la feuille de papier imprimante. J'ai scotché dessous. J'ai bien mis au milieu. Voilà, c'est à peu près là. Vous voyez, j'ai laissé mon trait du compas. Et je vais mettre d'abord, je voudrais mettre mon texte. Enfin, quand j'ai retrouvé ça de chez mes petits ciseaux, c'était une collection sur New York. Et je vais mettre voyager, là, ce titre-là. En fin de compte, je voulais mettre ça en premier pour voir ce que ça prend comme place. Donc, je vais tamponner là, comme ça. Bon, comme je sais que au-dessus, il y a ma photo, je vais le centrer là. Je vais commencer par ça. Voilà, je pense que ça va aller là. Voilà, je vais mettre déjà mon titre au milieu. Je vais réimprimer ce texte. Voilà. C'est surtout pour faire les tamponnages suivants. J'avais acheté ça Horizon Créatif. Ce papier, voilà. Donc je vais le mettre là. Voilà.
première étape. Et on pourrait tout à fait mettre celle-ci dans l'autre sens parce qu'on va pas voir, donc on peut mettre l'autre partie. Faut bien laisser, vous voyez, hop, donc on sait que c'est à peu près là. Je vais mettre ça comme ça. Je la trouve jolie cette roue 4 points cardinaux. Ça va pas au niveau de ma plaque. Je vais changer de plaque. Voilà. Allez, allons-y pour ça, parce qu'il faut quand même mettre les bougainvilliers. Ah, j'ai oublié de mettre... Je peux utiliser le même, vous voyez, hop. On va mettre ça comme ça pour cacher. C'est-à-dire que la roue est pleine de trous. Voilà, comme ça. On va remettre notre tampon voyager. C'est un demi-cercle. Voilà, parce que comme j'ai la fleur qui est arrêtée, juste là. On va se terminer comme ça. Fini. Je range tout. On va passer à la colorisation. Enlever le tour. Faut bien laisser comme ça. Puis alors, on continue. J'ai découpé dans une perforatrice un cercle. C'est terrain. Et je vais utiliser le bleu. Parce que ma photo est bleue, le maple, l'ocre, et puis un vert, peut-être le 123, on va essayer. Alors on y va, on va d'abord faire le cercle là, avec le bleu 127, ça va être celui-ci. Je prends un petit peu de papier aquarelle.
Ça y est. Si vous voyez que c'est un peu irrégulier, vous pouvez tout à fait compléter là comme ça. Alors là, voilà, comme ça, mais là, je vais faire attention de ne pas mettre dans les feuilles. Voilà, la page est terminée. Donc j'ai rajouté cette petite voiture, c'est toujours le die de la collection London, hein, de mes petits ciseaux, et le haut de la bougainvillier pour, comme j'avais rajouté là, j'ai mis là, mais on pouvait tout à fait s'en passer. Et là j'ai rajouté une petite bande, c'est quand j'avais coupé sur la page de gauche, et, pour mes carreaux, comme ça. Donc on continue. Ça, je vais le recoller. Et on continue ici pour faire cette double page.